Boomerang Éditeur Jeunesse présente Billy Jazz, tome 10. La Ville Lumière. Un livre écrit par Geneviève Guilbeault, lu par Élisabeth Gauthier-Pelletier. À Sabrina, qui réussit, tome après tome, à se surpasser dans ses illustrations. Ton talent est remarquable. XXX. Chapitre 1. Paris, nous voici. Le nez collé à la fenêtre du taxi, Billy est émerveillée par le paysage qui s'offre à elle. C'est la première fois qu'elle vient à Paris, alors elle ne veut rien manquer du spectacle. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle regarde défiler des bâtiments anciens, des rues de pierre et des cafés aux jolies devantures colorées. Noël est dans quelques jours, alors il y a des sapins illuminés et des couronnes un peu partout dans la ville. « Je veux voir, moi aussi !» grommelle Josie en poussant l'épaule de sa sœur. « Oui, 1 minute. »« Je veux voir, j'ai dit. » « Eh, doucement les filles, » les prie leur mère. On aura tout le temps d'explorer la ville une fois que le taxi nous aura déposés. On est presque arrivés d'ailleurs. « Où sont les garçons? » bougonne Josie de plus belle. « J'espère qu'ils ne sont pas déjà là. Ils vont nous voler notre chambre. » « Calme-toi un peu. Leur taxi est juste derrière nous, » la rassure grand-maman Jazz, après avoir jeté un œil par-dessus son épaule. « Et de toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est spacieux chez mon amie Bernadette. Il y a assez de place pour tout le monde. Je t'ai montré des photos, tu t'en souviens? » Josie hoche la tête doucement, sans esquisser le moindre sourire. Billy voit bien que sa sœur est fatiguée. La petite famille a voyagé toute la nuit, et comme c'est déjà le matin, le manque de sommeil commence à se faire sentir. Elle est de moins en moins patiente, et de plus en plus irritable. « Est-ce qu'elle sera là, Bernadette? » demande la petite. Non, elle est partie chez son fils à la campagne pour la période des fêtes. Je te l'ai déjà expliqué, tu as oublié? C'est très gentil à elle de nous prêter son appartement. Billy est bien d'accord. D'après ce que ses parents lui ont dit, les chambres d'hôtel sont minuscules à Paris et les prix sont plutôt élevés. Dans le logement de Bernadette, il y a 3 chambres, 2 salles de bain, un salon, une salle à manger et une cuisine bien équipée. C'est la solution idéale pour avoir plus d'espace et surtout plus de sous pour les activités. « Quand est-ce qu'on arrive? » demande Josie pour la 3e fois depuis que la petite famille a quitté l'aéroport. « On y est, mon enfant, » lui répond le chauffeur en s'arrêtant devant une grande porte rouge. « Et tu n'as pas à t'en faire, ton père et tes frères sont juste derrière. » Billy est très heureuse de pouvoir se dégourdir les jambes. Elle est restée assise longtemps pendant le voyage, alors ça lui fait du bien de bouger un peu. Pendant que les parents paient la course en taxi, Joey et Tommy sortent les valises des voitures et Billy les aide à les rouler jusqu'à la porte. « Nous y voilà !» annonce grand-maman Jazz en tapant le code qui permet de pénétrer dans l'appartement. C'est le début d'une belle aventure. La dame s'apprête à entrer, mais elle est bousculée par Josie qui passe la porte la première. « J'ai trop envie de pipi !» lâche-t-elle d'une voix aiguë. « Enlève d'abord tes chaussures !» lui dit son père en la retenant par la manche de son manteau à la toute dernière seconde. La jeune fille secoue rapidement ses pieds pour se déchausser avant de disparaître à la recherche d'une salle de bain. Billy pouffe de rire, mais devant l'air découragé de ses parents, elle décide de ne pas commenter les agissements de sa sœur. « C'est vraiment beau ici !» s'exclame Tommy en faisant quelques pas en direction du salon. « Et c'est vraiment grand aussi !» ajoute Joey, son jumeau. « Vous avez vu la hauteur des plafonds? » renchérit leur mère, qui a déjà commencé à explorer les lieux, allant de pièce en pièce.
C'est impressionnant. Et ce mur de pierre me paraît très ancien. Et voilà la cuisine. Elle me semble très bien équipée. Oui, cet appartement sera parfait, conclut Monsieur Jazz. Ton amie est très gentille de nous le prêter, maman. Elle a même pris la peine de décorer son sapin. On lui offrira un beau cadeau en guise de remerciement. Oui, bien sûr. Elle m'a cependant assuré que ça lui faisait plaisir. Elle ne nous demande rien, sauf évidemment de laisser les lieux en bon état. On fera le ménage avant de partir. Bon, est-ce que tout le monde a trouvé sa chambre? Pour simplifier les choses et éviter les conflits entre les enfants, Monsieur et Madame Jazz se sont occupés de l'attribution des chambres avant leur départ du Québec. Bernadette leur a envoyé des photos des différentes pièces, ce qui leur a permis de trouver la meilleure combinaison possible. Les parents dormiront donc dans la chambre principale. Billy, Josie et leur mamie partageront celle qui se trouve juste à côté. Et les jumeaux s'installeront dans la plus petite des trois. Les deux sœurs traînent leurs valises jusqu'à leur chambre. Évidemment, le grand lit sera pour leur grand-mère, ce qui leur laisse les lits superposés. « Tu préfères dormir en haut ou en bas? » demande Billy. « Tu me donnes le choix? » s'étonne Josie, les yeux ronds comme des billes. « Oui, l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas. »« Ben là, c'est sûr que je prends celui du haut. » Josie s'empresse de grimper l'échelle. Puis, elle se laisse tomber sur son matelas, les bras en croix, le regard cloué au plafond, comme si son corps venait soudainement de se rappeler à quel point il est épuisé. « Aimerais-tu que je t'aide à défaire ta valise? »« Oui, je suis fatiguée. » Billy sourit. C'est tout à fait normal que sa jeune sœur soit exténuée. La route a été longue pour arriver jusqu'à Paris. Elle commence également à sentir une baisse d'énergie, ce qui ne l'empêche pas d'ouvrir sa valise et d'en sortir ses vêtements pour les déposer dans une petite commode. Elle fait ensuite la même chose avec les affaires de Josie, puis se dirige vers la salle de bain la plus proche avec sa trousse de toilette. C'est à ce moment qu'elle comprend que ses parents sont toujours en train d'explorer les lieux. « Le panorama est magnifique! » s'exclame sa mère en tirant les rideaux de la fenêtre de la salle à manger. « Je n'en reviens pas que nous ayons la chance d'être si bien logés. Voyez-vous ça? Il y a un charmant café au coin de la rue. J'irais bien me chercher quelque chose à manger. Est-ce que je suis la seule à avoir un petit creux? »« Je suis affamée! » s'écrie Billy, qui donnerait n'importe quoi pour avaler un gros repas. « Nous aussi! » lâchent les jumeaux depuis leur chambre. « Bon, je crois que le mieux, ce serait qu'on y aille tous ensemble, » propose leur père, en saisissant son manteau sur un des crochets. « Chacun pourra choisir ce qu'il préfère, et on en profitera pour marcher dans le quartier si ça vous dit. »« Génial! » s'écrie Billy, qui se dépêche de s'habiller. « Allez-y tous les 5, propose grand-maman Jazz. « Je vais rester avec Josie. La pauvre était si fatiguée qu'elle s'est endormie. »« Tu veux que je m'en occupe? » demande son fils. « Non, non, je vais en profiter pour me reposer pendant que vous explorez les environs. Je serai plus en forme pour nos activités de demain. On vous rapportera quelque chose à manger dans ce cas. À tout à l'heure. »« Ça y est, » se dit Billy en quittant l'appartement. « Je vais enfin marcher dans les rues de Paris, pour vrai de vrai. » Chapitre 2. Quasi quoi? Salut petit carnet. Je suis à Paris depuis hier. Tout est si beau par ici. J'ai déjà appris plein de choses. Savais-tu que la ville est divisée en arrondissements? C'est ma mamie qui m'a expliqué ça. Les premiers se trouvent tout au centre et forment une sorte de spirale qui se déroule vers l'extérieur. Il y a 20 arrondissements en tout et le logement que nous prête l'ami de ma grand-mère se situe dans le 15e. C'est trop loin des attraits touristiques pour aller les visiter à pied, alors on va prendre les transports en commun. Hier, c'était différent. On voulait rester près de l'appartement, alors on a marché dans les rues avoisinantes. J'ai mangé un sandwich qui goûtait le ciel. J'ai bu un chocolat chaud grandiose et j'ai écouté un homme jouer du violon dans la rue. Ensuite, comme on était fatigué à cause du voyage, on s'est reposé. Mais aujourd'hui, on va faire notre première activité. Mamie dit qu'elle nous a préparé un jeu, alors j'ai hâte de voir ce que c'est. La connaissant, je parie qu'on va bien s'amuser. Je t'écris plus tard, petit carnet.
Je sens que je vais passer une belle journée. « Dépêche-toi, Billy! » s'écrie Josie depuis la salle à manger. « On est prêt! »« Oui, j'arrive! » Billy range son cahier et son crayon sous son oreiller et court rejoindre le reste de la famille. Sa mamie se tient debout près du comptoir de la cuisine, tandis que les autres sont assis autour de la table, curieux de voir ce que leur réserve la suite. « Alors voilà, » dit la dame, en s'emparant d'une pochette plastifiée qui se trouve près d'elle. « Je connais plutôt bien Paris, pour y être déjà venu 2 fois. J'ai donc proposé à vos parents de m'occuper de l'itinéraire. Celui qu'ils avaient préparé était... » « Attention à ce que tu vas dire, » l'interrompt son fils avec humour, une tasse de café fumant à la main. « OK, je ne passerai pas de commentaires dans ce cas. » Grand-maman Jazz fait un clin d'œil à ses petits-enfants avant de poursuivre. « Donc, comme je vous l'ai déjà mentionné, j'ai eu l'idée de vous préparer un petit jeu afin de mettre un peu de piquant dans votre voyage. »« Moi, j'adore les jeux !» s'exclame Josie. « Je sais, ma cocotte. Je pense que tu vas particulièrement apprécier celui-ci. Voici comment ça va se dérouler. Chaque matin, vous aurez une énigme à résoudre. Et c'est en trouvant la réponse à cette énigme que vous connaîtrez notre destination de la journée. » Si Josie paraît emballée, les jumeaux, de leur côté, semblent plus ou moins intéressés. Jamais ils n'oseraient rouspéter à voix haute. Leur grand-mère cherche seulement à leur faire plaisir après tout. Mais Billy les entend quand même murmurer des trucs qui ressemblent étrangement à « J'espère que ça ne sera pas trop bébé, on n'a plus 5 ans. » « Vous y trouverez votre compte, vous aussi, ne vous en faites pas, » les rassure leur grand-mère, à qui rien n'échappe. « Moi, je trouve que c'est une excellente idée, » intervient Billy. « Merci, ma chouette. J'ai quand même pris l'initiative de préparer des énigmes plus difficiles pour les garçons, étant donné qu'ils sont plus vieux. On va voir qui découvrira la réponse en premier. »« C'est sûr que c'est nous, » lâche Josie, déjà prête à se mettre au travail. « On commence maintenant? » « Oui, si vous voulez. » Josie et Billy se rapprochent, tandis que les jumeaux se déplacent à l'autre bout de la table pour garder leurs informations secrètes. Grand-maman Jazz distribue une enveloppe à chaque équipe pendant que les parents regardent le tout avec amusement. Billy est excitée. Elle a hâte de savoir ce que lui réserve sa première journée complète à Paris. Les possibilités sont presque infinies. Elle a fait quelques recherches avant de partir de la maison et il y a certains endroits qu'elle veut voir à tout prix, comme la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier et les Champs-Élysées. Mais elle est convaincue qu'il y a plein d'autres attractions tout aussi incroyables dont elle n'a jamais entendu parler. Tu m'aides, Billy? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.